Bonjour, bienvenue sur la chaîne Happy Mining. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les cryptos qui sont intéressantes à miner en 2022. Ça reste évidemment mon avis personnel, hein. Après, je vous laisse faire vos propres réflexions là-dessus. Donc on va voir aussi qu'est-ce qui peut être intéressant de miner par rapport aussi aux cartes graphiques que vous avez. Parce que vous pouvez avoir des cartes AMD, Nvidia, LHR, non LHR, un peu des deux. Et donc on va voir que la réponse à cette question, quelles sont les crypto-monnaies intéressantes à miner, ça dépend aussi de votre matériel. Ça dépend pas que du projet de la crypto, si c'est une crypto prometteur, où il y a des projets intéressants. Voilà, donc on va déjà regarder quels sont les cryptos qui existent, hein, qu'on peut miner. Donc bien sûr, vous connaissez l'Ethereum, vous avez entendu parler du Ravencoin, éventuellement du Flux, etc., etc. Donc on va voir ça. Donc là, je vous ai affiché la page du site What to Mine. C'est vraiment le site référence pour trouver les rentabilités par modèle de carte graphique, aller sur les algos, les cryptos qu'on peut miner. C'est vraiment une référence. Donc là, je suis allé sur la page des coins. Donc là, on peut voir les différents coins qui sont minables. Oui, c'est un jeu de mots. Et du coup, il y a des coins on peut miner avec sa carte graphique, d'autres c'est avec des ASIC. Donc nous on va s'intéresser dans la vidéo avec les cartes graphiques. Donc par exemple le Bitcoin, les ASIC ça fait belle lurette qui sont beaucoup plus performants que les cartes graphiques et ce n'est pas rentable d'utiliser les cartes graphiques avec. Donc nous on va parler de cryptos qui sont ASIC résistants au niveau de leur algorithme, donc qui ne permettent pas aux ASIC de prendre le pouvoir sur le minage et qui restent dans le domaine des cartes graphiques. Voilà, donc là vous pouvez voir une liste, hein, donc c'est une liste de toutes les cryptos qu'on peut miner, hein, GPU, ASIC, il n'y a pas de ou d'autres choses. Voilà, donc c'est pour déjà vous envoyer sur ce site là, vous pouvez voir un peu, voilà, on peut retrouver le Vertcoin, le Verus, ça vous ne parlez pas, le Ravencoin, le Raptorium, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de connu? Le Flux, le Firo, l'Ethereum classique, l'Ethereum, l'Ergo, le Dogecoin, ça se mine aussi avec des ASIC. Voilà, etc., etc. Le BIM. Voilà, donc ça c'est un peu pour vous montrer une liste de cryptos, pour que ce soit un peu plus concret. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que, admettons que vous avez une carte graphique RX 6800. Donc il y a un tableau, par GPU, un classement. Et donc si vous allez sur le tableau de votre carte, si c'est une RX 6800, vous pouvez voir déjà les rentabilités à l'instant T, les cryptos les plus rentables. Ça vous permet de vous donner un peu déjà un ordre d'idée des cryptos qui sont rentables pour cette carte graphique là. Donc pas de surprise, l'Ethereum c'est le plus rentable actuellement dessus. Ensuite, on va trouver par exemple une série de cryptos Equilibria, Rio, Council qui sont basés sur la même famille d'algorithmes. Et oui, en effet, quand on dit qu'on mine par exemple de l'Equilibria, en fait derrière l'algorithme c'est du CryptoNight GPU et cet algorithme est utilisé potentiellement par d'autres cryptos. J'aurais pu prendre l'exemple de l'Ethereum. Avec l'Ethereum classique, l'algorithme est très similaire. Les puissances de minage sont identiques. Pareil, par exemple, le Ravencoin avec le Copo, je sais pas si je le prononce bien. Il y a Firo qui a switché sur cet algorithme-là, ils appellent ça le FiroPo, Proof of Work. Voilà, donc en fait, bon, il y a des cryptos qui partagent le même algorithme de minage. On voit souvent cette crypto-là, cet algorithme-là, CryptoNight GPU, avec des cryptos comme ça. Voilà, donc déjà ça peut vous donner une ordre d'idée des cryptos qui sont intéressantes à miner avec votre carte. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est le market cap volume. Alors le market cap volume, ça veut tout simplement dire que combien de cryptos se sont échangés sur le marché.
Et évidemment en BTC, hein, l'unité, on se base sur le BTC. Donc on voit que l'Ethereum, il y a eu 7800 BTC échangés, l'équivalent de 7800 BTC échangés. Donc c'est le plus gros. Hein. Et ce qui va être, moi je pense, hein, ce qui va être intéressant à regarder, c'est les cryptos qui ont quand même un minimum de market cap volume. Après, il y a différentes stratégies. Vous pouvez cibler des cryptos relativement sûrs. Donc, après l'Ethereum, en market cap volume, vous avez le Ravencoin. Hein, il a une trentaine de BTC. Le BIM, par exemple, hein, pareil, une trentaine. Ensuite, il y en a, on voit, c'est vraiment pas grand chose, hein, 0,5, etc. L'Ethereum classique, 22 BTC. L'Ergo, déjà, c'est pas beaucoup, hein, 3,7 BTC. Voilà, etc., etc. Donc, déjà, vous pouvez vous cibler, si vous voulez pas prendre trop de risques, la stratégie pas trop risquée, prendre des cryptos un peu valeur sûre qui vont pas disparaître du jour au lendemain ou avoir trop de volatilité. Après, vous pouvez faire du speculative mining. Donc là, je joue un peu plus spéculatif et vous dire, bah tiens, cette crypto-là, je pense qu'elle peut faire un bond. Elle n'a pas encore explosé et donc je vais la miner. Donc à l'instant T, elle peut paraître pas forcément hyper rentable. Prenons un exemple. Vous voulez faire un pari sur, je sais pas, les métaverses. Voilà, métaverse, on en parle beaucoup. On a une crypto métaverse ETP. D'ailleurs basée sur le même algorithme que l'Ethereum. Elle a une rentabilité plutôt moyenne, hein, en milieu de tableau. Et ben voilà, elle n'a pas beaucoup de volume market, même pas 0,07 BTC. Ben, je vais la miner un certain temps, ou une partie de mes rigs dessus pour peut-être avoir la chance que ça grimpe plus que d'autres cryptos. Voilà, donc c'est différentes stratégies, plus ou moins risquées. Alors là, c'était vraiment un exemple. Hein. Le Metaverse ETP, je ne connais pas cette crypto en particulier. Voilà. Ensuite, comme je le disais en introduction, donc on regarde par rapport à ces cartes graphiques. Donc là, alors je vous ai fait un petit tableau. Je vais vous montrer ça, un tableau Excel pour vous donner des ordres d'idées où je compare différentes cartes graphiques. En rouge, c'est 2 AMD et en vert des Nvidia. Je suis plus à l'aise avec l'Nvidia, c'est les cartes que j'ai un peu plus, donc je les connais un peu plus. Voilà, donc je vous ai mis un tableau avec des cryptos qui sont assez répandus et qui pour moi, je pense que c'est des cryptos intéressantes à miner en 2022. Alors spoiler alerte, en 2022 on va pouvoir continuer à miner de l'Ethereum, donc évidemment je l'ai mis dans le tableau. Ethereum et aussi l'Ethereum classique, c'est basé sur le même algo. Dans le tableau, je vous ai mis le Ravencoin, le Firo qui sont basés sur le même algo, le Flux, donc on en parle un peu en ce moment du Flux. Il y a eu l'Ergo aussi, hein, il y a eu des bonnes rentabilités sur l'Ergo ces derniers mois, le Conflux. Et j'ai mis CryptoNight GPU. Alors c'est pas justement une crypto, c'est une famille, c'est une famille de cryptos qui utilise cet algorithme-là. Et j'ai pris ça en exemple parce que on les retrouve souvent en haut du tableau, même si c'est des petites cryptos pas très connues. Bon, c'était pour avoir un tableau un peu exhaustif. Voilà, donc la chose intéressante à voir, c'est de voir les performances relatives entre les différentes cartes selon les algos. Et on peut avoir des surprises. On peut vraiment avoir des surprises. Par exemple, une carte sur un algo va... on va prendre un exemple. La RTX 3070 non LHR, elle mine sur l'Ethereum à 62 MHz par seconde. Elle est ex aequo avec, à peu près, hein, avec la RX 6800 de chez AMD. Voilà, donc sur l'Ethereum, il y a un rapport 1-1, ex aequo. Bah, sur le Raven et le Firo, la 6800 elle est à 33. Alors les unités, hein, les unités entre les différentes algos et différentes cryptos, c'est pas les mêmes. On peut pas comparer directement. C'est des carottes et des patates. Par contre, ce qu'on peut comparer, c'est vraiment entre les deux cartes. Donc la 6800 elle mine à 33. C'est des mégahash par seconde aussi sur le copo. Et la 3070 elle est à 28. Donc on voit déjà la AMD elle est mieux sur le Raven.
On continue la comparaison. Alors déjà sur le flux, donc c'est des solutions par seconde, des sols. La 3070 elle a 61 sols par seconde. La 6800 j'ai pas réussi à trouver d'infos là-dessus. Sur What2Mine il n'y a aucune valeur d'indiquer. Je sais même pas si c'est... Voilà, c'est un bon exemple. Est-ce qu'on peut miner du flux avec cette carte là? Peut-être pas. Bon, en tout cas, sa petite sœur, oui. Donc, bon, il y a des chances qu'on puisse, mais j'ai pas réussi à trouver d'infos dessus. On continue. Sur l'ergo. Et bah là, la 3070 sur l'ergo, elle cartonne pas mal quand même. Elle monte à 160. Alors, je crois que c'est des mégahash par seconde aussi. Elle monte à 160 mégahash par seconde, alors que la 6800, elle est à 110. Donc, la 6800, elle était mieux sur la Raven, Elfiro. Mais par contre, elle est moins bien sur l'ergo. Ensuite, sur le Conflux, bah, la 6800 elle est à 37, elle est contre 53 pour la 3070, donc elle est moins bien aussi. Et sur la famille d'algorithmes qui utilisent le Crypto Night GPU, 3,3, alors je sais plus c'est quoi l'unité, et contre 2,9, donc c'est pas trop loin non plus. Voilà, donc on peut voir, selon l'algo, la carte, elle va mieux se comporter ou pas. Donc c'est à prendre en compte. Donc par exemple dans les surprises agréables, la 3070 Ti qui est la chère, bon, bah, comme elle est débridée partiellement à 74% actuellement, à la fin décembre, elle est débridée. Donc elle tourne à peu près à 58 MHz par seconde. Elle va être un tout petit peu moins bien que la 3070, qui est pas la chère du coup, et pareil, moins bien que la 6800. Par contre, déjà sur Raven, cette carte là c'est une tuerie. Elle est quasiment à 40 MHz contre 33 et 28. Elle fait même presque jeu égal avec la 3080, qui est une gamme au-dessus. Alors que la 3080 sur l'Ethereum, bon bah elle est bon. Une 3080 non et la chère, elle mine à 100. Donc elle est vachement mieux sur l'Ethereum. Hein. Par contre sur le Raven, c'est pareil. Cette 3070 Ti sur le Flux, elle a 63, elle est un petit peu mieux que les 3070, qui sont à pas loin de 60. Donc là c'est un peu match égal. La 3070 Ti sur l'Ergo, elle est à 170 MHz par seconde, équivalent un tout petit peu mieux que la 3070 non et la chère, et mieux que la et la chère. Et sur le compte Flux, bah, par exemple, elle monte à 69, alors que les 3070, elles sont à 53. Donc il y a quand même un bel écart, elle fait voilà. Et donc voilà. Donc tout ça, ça rentre en compte. Il faut voir aussi voilà par rapport au prix de la carte. Donc il y a des choses intéressantes à voir. Il y a des cartes LHR comme la 3070 Ti. Si vous arrivez à la trouver à des prix intéressants, vous pouvez miner de l'Ethereum pour l'instant tant que c'est minable et vous dire que cette carte là, ça va être une tuerie sur le Ravencoin, sur le Flux, etc. Vous pouvez miser sur une RX 6800 en vous disant je mets le paquet sur l'Ethereum à mine à 62. Après je m'en servirai pour miner du Raven ou du Firo. Par contre je sais que je ferai pas sur l'Ergo le Conflux, c'est pas son algorithme de prédilection. Voilà. Voilà le type de raisonnement que vous pouvez faire pour savoir qu'est-ce que vous voulez miner. Ensuite, il y a des cartes, bon les AMD en général, elles peuvent pas miner autant d'algorithmes que les Nvidia, hein, je vous montre. Hein. Donc là la RX 1800, ça c'est le tableau des algos qu'elle peut miner. Alors il n'est pas exhaustif, hein. Je dis pas qu'il y a tout. Mais si vous prenez une 3070 LHR, quand même le tableau est quand même beaucoup plus complet. Et elle a peut-être potentiellement un potentiel supérieur une fois qu'on ne pourra plus faire de minage d'Ethereum. Voilà. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut... Alors, pour trouver des cryptos, comment on peut faire aussi? Quel crypto on peut miner? Vous pouvez aussi aller sur Mining Pool Stat. Et quand vous allez dessus, vous avez un petit menu avec pour chercher des coins. Hein.
Donc si vous allez sur l'Ethereum par exemple, il va vous mettre, il va vous mettre la liste des poules de minage. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir sur donc l'Ethereum, son algo c'est l'ETH, et donc il y a d'autres cryptos qui utilisent le même algorithme, donc dont l'Ethereum classique, et ça permet d'en voir d'autres, dont le métaverse qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça permet de vous montrer qu'est-ce que vous pouvez miner potentiellement, hein, avec votre GPU. Peut-être qu'il y a déjà des ASIC qui minent dessus et du coup ce ne sera pas très rentable. Voilà, et donc vous avez une liste ASIC et GPU, et même CPU. Voilà. Et donc sur GPU, vous pouvez aller, on retrouve tous les Kryptonite, là, la famille de Kryptonite. On va retrouver le Procpo QQ. Alors je sais pas pourquoi ils les ont mis ensemble, peut-être que c'est des algos qui se ressemblent. Donc on retrouve le fameux Ravencoin, mais on peut peut-être miner du Swap, du Super Zero. On va aller sur GPU Various Algo. Donc là on peut, on a une liste un peu plus complète. On a le BIM, donc là on peut miner du BIM, du Veruscoin, du Conflux. Après je les connais pas. Bon, l'Ergo, voilà, on le connaît bien, l'Ergo quand même. Et peut-être qu'une de ces cryptos là en 2022 va exploser, mais ça sera plus du mining spéculatif d'aller sur des cryptos que j'ai pas cités dans mon tableau Excel. Voilà. Donc il y a ce tableau là. Ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'aller sur... où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Vous pouvez aller sur le site CoinMarketCap, hein, qui permet de lister, qui liste toutes les cryptos. Vous pouvez filtrer par... ajouter un filtre par les cryptos qu'on peut faire du minage. Donc c'est tout mélangé, hein, mais ça peut vous donner... Donc le tableau est classé par... il me semble par volume de marché. Donc évidemment le Bitcoin en premier, ensuite il y a l'Ethereum. Et donc ça permet aussi de, si vous cherchez des cryptos qui sont quand même connus et utilisés, qui sont dans les top 100, 200, 300, 500 des cryptos, et pas être sur une crypto qui est vraiment plus spéculative, vous pouvez vous baser sur ce tableau là. Donc là on a vu, il y a le Falcon, hein, ça se mine, l'Ethereum classique, on retrouve le Ravencoin. Après il y a d'autres cryptos, mais ça se mine pas forcément avec du GPU, hein, comme je vous ai dit. Le Conflux, l'Ergo, le BIM, le Firo, le Veruscoin, le Vertcoin aussi, ça c'est du GPU. Le fameux métaverse ETP, hein. Ça se trouve, ça va être la crypto 2022. Voilà, etc. Alors je m'attendais, voilà, donc on a dû passer le flux, je pense. On a dû le passer, oui, le flux, voilà, le flux. Ou je l'avais peut-être dit. Voilà, donc ça permet aussi de chercher des cryptos. Ensuite, ce que vous pouvez faire, donc là moi j'ai fait un tableau Excel pour vous montrer différentes cartes graphiques. Vous pouvez aller aussi pour comparer les cartes graphiques entre elles, pour savoir ah tiens, celle-là va être forte sur tel algo, tout ça. Vous pouvez aller sur MinerStat aussi, vous pouvez faire des comparaisons avec des tableaux. Donc là j'ai remis la comparaison de la RX 6800 versus la RTX 3070. Alors après, il y en a qui diront c'est peut-être pas pertinent de les comparer ces deux-là. Moi je sais que ces cartes-là c'était à peu près au même prix que je les achetais. 3070 non LHR, hein, bien sûr, hein, avant que ça soit du LHR. Et pour moi c'était à peu près les mêmes cartes parce que ça mine sur l'Ethereum à peu près à 60, 62. Et du coup au niveau des prix on était à peu près sur les mêmes prix. Voilà, et donc en les comparant, on peut voir déjà les rentabilités quotidiennes sur différentes pools. Et après vous pouvez aller sur les algos. Alors là ça va pas être marqué la crypto, donc c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu de jonglage. Là c'est le nom des algorithmes. Après pour s'y retrouver, vous avez aussi sur What2Mine, ils mettent souvent dans leur tableau, ils mettent souvent le nom de la crypto avec l'algorithme. Donc par exemple si vous voyez marqué Autolycos 2,
Bah, vous pouvez le chercher. Après, moi, je sais bon, d'usage que c'est l'ergo, donc c'est l'autolycos. Donc la crypto, c'est de l'ergo en fait. Donc là, par exemple, sur l'ergo, la 6800, elle tourne à 115 MHz par seconde. Après, il y a la consommation, évidemment, j'en ai pas parlé pour simplifier le discours, mais bon, c'est sûr qu'il faut quand même regarder la consommation et que ça soit à peu près équivalent, sinon c'est pas comparable. Et voilà, sur l'autolycos, la RTX 3070, elle tourne à 170 MHz. Donc c'est quand même une sacrée différence. Et pour le coup, le même wattage à peu près. Sur le BIM, bah là c'est l'inverse, c'est la 6800 sur le BIM H. Voilà, c'est la 6800 qui est à 44, qui performe mieux que la 3070 à 34. Voilà, etc. hein. Donc sur le copo, le copo c'est le Ravencoin, le copo. Elle est à presque 32 la 6800 contre 29 pour la 3070. Bon, on n'est pas si loin que ça entre les deux. Et en plus, bon, elle consomme un peu moins aussi la 6800. Voilà, donc je vous ai donné pas mal de pistes pour un peu vous y retrouver sur les cryptos à miner. Et donc là, dans la dernière partie de la vidéo, je vais vous faire enfin pas classement, mais bon, les cryptos à suivre. Alors je vais pas parler des spéculatifs, mais je vais vous montrer du coup les cryptos à suivre pour 2022 en résumé. Voilà, donc en conclusion, je vais vous faire mon petit top 5, hein. Je vais pas mettre 10 000 cryptos, ça va pas non plus être hyper original, mais bon, mon top crypto en début d'année 2022, donc pas de surprise, on continue à miner de l'Ethereum, c'est une valeur sûre, c'est la crypto qui a lancé les smart contracts, donc vraiment valeur sûre, continue à miner de l'Ethereum. Avec le passage à l'Ethereum 2, ça va, je pense, ça va encore grimper. Donc voilà, il faut essayer d'en miner encore un peu le plus possible jusqu'au passage à l'Ethereum 2. Ensuite, on peut aussi considérer l'Ethereum classique. Je pense qu'il y a peut-être un coup à jouer avec le passage à l'Ethereum 2. Après, c'est peut-être à double tranchant. Est-ce que les ASIC qui minaient que de l'Ethereum, ils vont basculer là-dessus et la renta de l'Ethereum classique va pas être très intéressante à voir. Mais pour moi, ça reste une crypto intéressante. En troisième, le Flux. Donc le Flux, je pense c'est vraiment déjà en cette fin d'année 2021, c'est quand même une crypto qui a pas mal fait parler d'elle. Il y a des bonnes rentabilités dessus. C'est une crypto aussi qui consomme plus. C'est ça aussi, il faut réfléchir. Hein, c'est la consommation électrique. L'Ethereum, c'est un algorithme où c'est relativement gentil au niveau électrique, au niveau de l'algorithme. Par contre, les autres cryptos, ça commence à augmenter. Le Flux, donc, ça consomme plus, mais ça reste encore raisonnable. Il n'y a pas besoin forcément de changer toute sa config au niveau alimentation. Et en plus, le Flux, en termes de projet, où c'est intéressant, c'est que c'est vraiment fait pour les mineurs. Ils font tout ce qu'il faut pour pas que les ASIC se mettent à miner dessus. Enfin, les mineurs en carte graphique, donc ils sont vraiment pour les GPU. Il y a aussi, on peut faire du minage avec du masternode. C'est un projet à la base très technique et là il est en train de se développer plus au niveau de son image, de sa visibilité. Il y a un partenariat aussi avec un exchange, j'ai plus le nom, mais ils ont fait l'annonce il n'y a pas longtemps. Parce que Flux, à la base, ça permet aussi c'est une blockchain qui permet de déployer des applications. Donc c'est vraiment une blockchain de nouvelle génération, Web 3.0 pour pouvoir déployer des applications de manière décentralisée. Et donc il y a un exchange qui va se déployer dessus. Alors je sais plus c'est lequel exactement. Mais voilà, donc il y a eu des actualités là-dessus. Donc je pense que c'est une crypto très prometteuse. Et puis en volume, comme on l'a dit, il faut regarder aussi le volume. Commence à y avoir un gros volume au niveau du Flux. Le Flux est dans le top 200, même peut-être dans le top 150 maintenant. Donc voilà. C'est un peu mon coup de cœur de fin d'année.
Il y a le Ravencoin, donc bon, on pouvait déjà en miner de manière intéressante, rentable cette année. Le Ravencoin, c'est, je pense, après l'Ethereum, c'est la crypto qui a le plus de volume market. Le Ravencoin, c'est un fork du Bitcoin avec voilà, des améliorations, etc. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il va y avoir un halving en début d'année 2022. Historiquement, quand il y a eu un halving, le cours de la crypto peut faire un bond un peu avant en anticipation, ou pendant ou un peu après. Donc ça peut peut-être être intéressant de miner du Ravencoin. Après, par contre, c'est un algorithme qui quand même consomme beaucoup d'électricité, qui est assez énergivore, donc ça fait chauffer les cartes. Alors après, voilà, on peut chercher des compromis, hein, pas être à 100% de la puissance de minage possible pour brider un peu plus la conso. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est une bonne crypto à miner, le Ravencoin, c'est très répandu. Et je crois que c'est dans le top 100 en plus des cryptos. Il y a l'Ergo. Alors l'Ergo, pareil, c'est une crypto qui était très rentable cette année. Avec un algorithme pour le coup qui ne consomme pas beaucoup enfin pas beaucoup, qui consomme, qui est très léger en termes de consommation, à peu près équivalent à l'Ethereum. Donc ça c'est vraiment intéressant pour ça. Si vous avez des contraintes au niveau électrique, au niveau chauffe, là-dessus c'est pas mal de miner de l'Ergo. Après par contre en désavantage, c'est une monnaie qui est pas encore très, il n'y a pas encore des gros volumes dessus. Ça n'a pas trop monté plus que ça au cours de cette année. Donc à voir, à observer. Mais après, hein, sinon, voilà, en termes de minage, c'est vraiment sympa parce que ça consomme pas trop et ça use pas trop entre guillemets les cartes. Et voilà. Donc c'était mon petit top 5 des cryptos 2022. Après, bon, il y en a d'autres évidemment qu'on a balayé rapidement aussi. On peut faire du minage aussi CPU. Il y a le Raptorum, on en parlait un petit peu. Il y en a d'autres aussi. Il y a le Veruscoin, etc. Voilà, donc je vous invite à réfléchir à tout ça, à faire votre petite stratégie, vos petites comparaisons. Voilà, donc je vous dis à bientôt sur la chaîne Happy Mining. Bonne fête de fin d'année. Et on se retrouve à bloc en début d'année prochaine pour encore pas mal de vidéos sur le mining. Allez, à bientôt.